Un faux mariage surprenant organisé à Disneyland Paris, l'essentiel des travaux présents actuellement sur les deux parcs, l'actualité et les nouveautés sont à voir dans cette vidéo au sujet de Disneyland Paris. Avant de commencer sur le premier sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, cela permet de récompenser le travail. Et on commence sans plus tarder avec le premier sujet, direction le parc Walt Disney Studios avec l'avancée des travaux pour le Futureland sur la Reine des Neiges. Alors que l'ensemble des bâtiments semble être construit, on se dirige ici vers les retouches finales et l'installation de pavés, ainsi que toute autre thématisation dans cette zone. Pour rappel, la version parisienne de World of Frozen devrait avoir une superficie légèrement supérieure à l'actuelle zone sur le thème Ratatouille. Toujours aucune information concernant l'inauguration, même si on espère que celle-ci interviendra au début de l'année 2026. En revanche, la direction nous partage cette photo commémorative de l'équipe Walt Disney Imagineering, versant de l'eau des autres attractions sur le thème La Reine des Neiges, et de la Norvège dans l'attraction Frozen à Disneyland Paris. Si on se penche désormais sur l'avancée des travaux pour les autres zones de cette extension, eh bien on peut voir que ça avance plutôt bien. Alors que certaines constructions ne semblent pas être encore terminées, on peut voir que nous avons de nouveaux éléments de thématisation, ainsi que l'ajout de végétation. Si on se concentre désormais sur cette photo prise par Del Periport, nous pouvons voir de l'activité au niveau de la future extension sur le thème du Roi Lion. Et oui, pour rappel, les travaux devraient débuter dès cette année, et on espère une ouverture d'ici l'horizon 2028-2029. On continue à suivre les travaux dans ce parc avec la nouvelle jonction sur le thème Toy Story qui également prend forme avec de nouvelles thématisations. D'ailleurs, on espère que cette zone qui abritera pour rappel une rencontre personnage sera prochainement inaugurée avant l'ouverture de l'extension générale du parc. Passons désormais à une superbe nouvelle pour les 30 ans de l'attraction Space Mountain. Attention, je ne vais pas vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle version, mais c'est quand même sympa car nous aurons un nouvel habillage lumineux pour Star Wars Hyperspace Mountain. Prévu pour être finalisé avant la fin de l'été, ce projet qui est géré depuis près de 2 ans marque une étape dans la célébration du 30e anniversaire de l'attraction inaugurée en 1995. Point positif de ce nouvel habillage, nous aurons à chaque lancement de train une séquence lumineuse inédite et coordonnée qui sera différente. Cette rénovation s'inscrit dans une volonté de moderniser l'esthétique nocturne de l'attraction. Et pour compléter ce 30e anniversaire, nous avons de tout nouveaux produits exclusifs qui seront proposés, que ce soit cette très belle figurine sur le canon ou encore une toute nouvelle clé. En tout cas, on va pas se mentir, on est nombreux à attendre l'annonce d'une nouvelle version pour Space Mountain, notamment avec un potentiel retour aux sources. La prochaine soirée Disneyland Pass se veut très spéciale et aura une toute autre atmosphère car elle se déroulera au parc Walt Disney Studios. Prévu le 12 septembre prochain, Disney Starlight Night rendra hommage à Hollywood et aux célébrités. Et on a très clairement ici un adieu officieux au thème original du parc. Inauguré en 2002, il aura reçu de nombreuses critiques et controverses à son sujet. Alors qu'on aperçoit ici le plan en 2002 qui était assez vide, le parc aura tout de même reçu de nombreuses extensions avec de nouvelles attractions notamment. Cette soirée sera alors la parfaite occasion pour se remémorer les différents souvenirs vécus dans ce parc depuis son ouverture et de faire place dès l'année prochaine à un rebranding avec le parc qui deviendra désormais Disney Adventure World et son nouveau thème. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'une nouvelle vidéo arrivera sur le sujet du nouveau parc Disney Adventure World, donc restez connectés sur la chaîne. Avant de passer à une autre actualité qui est, vous allez voir, assez surprenante, on note que l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast est partie récemment en rénovation, et celle-ci pourrait durer de nombreux mois car nous n'avons actuellement pas de date de réouverture.
Passons désormais à une actualité qui a été longuement discutée ces derniers jours. Et oui, cette semaine, un homme britannique a été arrêté après avoir organisé un faux mariage le samedi 21 juin à Disneyland Paris avec une fillette ukrainienne de 9 ans déguisée en mariée. L'événement présenté comme un simple shooting photo ou une répétition de mariage s'est déroulé avec de nombreux figurants engagés en ligne. C'est le personnel de Disney qui a alerté les autorités après avoir constaté l'aspect troublant de la mise en scène. On a alors les forces de l'ordre qui sont intervenues rapidement pour mettre fin à la cérémonie. L'homme lui a été inculpé pour fraude, corruption de mineurs et blanchiment entre autres. On sait également que 4 personnes ont été arrêtées dont la mère de la fillette et 2 complices. Et pour ce faux mariage à Disneyland Paris, il aurait coûté entre 130 000 et 150 000 euros, entre la location du site mais également l'orchestre et la mise en scène. Une chose est sûre, c'est une actualité assez surprenante, et on la suivra s'il y aura des suites ces prochaines semaines et ces prochains mois. Passons à une nouvelle qui va faire du bien, le spectacle La Fabrique des Rêves de Disney Junior sera de retour et dès 2026 à Studio D. En plus de son retour, la direction nous informe que le show aura une toute nouvelle version qui sera prochainement dévoilée. C'est en tout cas une superbe nouvelle car le spectacle ne sera pas arrêté définitivement et on a d'ores et déjà hâte de voir cette nouvelle version. Restons au parc Walt Disney Studios avec l'ouverture d'un tout nouveau point de restauration du côté de World Premiere. Et celui-ci nous propose de très nombreux beignets aux couleurs de nombreuses franchises Disney. A noter que ces donuts fourrés sont disponibles au prix de 4,50 €. Après 6 mois de fermeture pour rénovation, nous avons enfin la grande réouverture de l'attraction Big Thunder Mountain. Les travaux récents ont eux concerné la réfection d'une grande partie des rails et tunnels, des retouches de peinture sur la montagne, le nettoyage de l'arche avec des drones, le nettoyage et la peinture des centaines d'accessoires de l'attraction et de la file d'attente, ou encore la rénovation des figures animales. À voir désormais si les rumeurs le confirment qu'une rénovation interviendra également en 2026. Partons désormais du côté de Disney Village, qui a reçu ces derniers mois et ces dernières années de nombreuses modifications et qui est toujours en travaux. Eh bien nous aurons bien plus de nouveautés qui arriveront prochainement, en commençant bien entendu par le tout nouveau restaurant italien, Casa Giulia, qui ouvrira ses portes l'année prochaine. Alors que les travaux sont actuellement en cours, on rappelle que le restaurant aura une capacité de 500 places, avec également une terrasse. À proximité, nous avons la transformation du sport bar qui continue. Et pour rappel, voici le concept art et ce que nous devrions avoir ces prochains mois. Si on continue notre route à Disney Village, on peut voir de très belles avancées de travaux pour ce qui est du futur restaurant McDonald's qui continue à prendre de la hauteur. Il faudra attendre encore quelques mois avant son ouverture qui est toujours prévue en 2026. En bref, Disney Village est en pleine transformation depuis plusieurs années et devrait avoir une toute nouvelle direction artistique. Cette transformation permettra également l'arrivée d'un tout nouvel hôtel Disney à proximité de Disney Village. D'ailleurs, on en a déjà discuté dans les dernières vidéos sur la chaîne, même si l'information n'est toujours pas officielle. En tout cas, on a hâte de voir la transformation de ce Disney Village, qui d'ailleurs aura un impact sur le restaurant Annette's Dinner, qui fermera prochainement ses portes pendant plus d'1 an. Retour au parc Disneyland, où nous avons les travaux pour ce qui est du théâtre du château, qui sont quasiment terminés, et on peut voir sur cette illustration de DLP Works l'évolution et les modifications qui ont pu être apportées avec l'avant-après. Alors que les soldes ont récemment commencé sur le resort parisien, avec des réductions allant jusqu'à moins 50%, une toute nouvelle collection sur l'attraction Avengers Assembly Flight Force a été lancée et est disponible du côté de la boutique Mission Equipment. On espère que des collections sur d'autres attractions interviendront prochainement.
Direction désormais Main Street USA au parc Disneyland, où l'enseigne publicitaire de The Coffee Grinder a été mise à jour pour refléter le partenariat entre Disneyland Paris et son fournisseur officiel de café, l'entreprise Lavazza. Discutons désormais du dernier film Pixar, Elio, qui malgré un démarrage catastrophique pourrait connaître un succès tardif, notamment avec des critiques qui sont assez positives et le bouche à oreille qui pourrait faire la différence. En tout cas, pour l'avoir vu, je vous le conseille fortement, c'est une très belle réussite de la part des studios Pixar. En bref, nous avons eu de nombreuses actualités et nouveautés ces dernières semaines pour Disneyland Paris. Et si vous voulez suivre les prochaines, eh bien vous avez deux solutions, vous abonner à la chaîne et nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram World-des Disney où nous partageons toute l'actu Disney. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pour les plus fidèles et on se retrouve très vite sur la chaîne, à plus.